Bonjour à tous, ici Sarah Elambari pour le Cercle TV. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un terme psychologique qui s'appelle le gaslighting. Le gaslighting, c'est une forme d'abus mental ou de détournement cognitif. Et c'est exactement ce qui est réalisé aujourd'hui, à la fois par le gouvernement, donc la présidence et les autorités sanitaires, le ministre de la Santé et des Solidarités, et les médias de masse et les organisations internationales telles que l'OMS. Pourquoi je parle de ça? C'est très simple. Le gaslighting, c'est une manière de communiquer de façon à ce que l'individu qui est vulnérable questionne sa propre réalité. C'est-à-dire que c'est une emprise telle, cette technique de manipulation opère une emprise telle sur les êtres humains qui sont manipulés qu'ils vont plus croire ce que quelqu'un qui a une autorité, un statut supérieur à eux, que leur propre réalité et que les gens qui les entourent. C'est-à-dire, un média va dire, rapporter des faits de Bill Gates et Rockefeller, et ils vont dire, c'est catastrophique. Il faut absolument venir en aide aux pays africains parce que le Covid touche de manière très importante les pays africains. Et c'est pourquoi cela touche les pays africains, c'est parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. Ce sont des propos rapportés par plusieurs journaux, que je vous mettrai les captures d'écran ici, de partout. C'est absolument faux. D'une part, c'est faux, parce que si on regarde à plusieurs instants T depuis le début de cette pandémie, depuis début 2020, voire fin de 2019, une carte avec les données qui sont utilisées par ces mêmes personnes pour surveiller l'évolution et la propagation de la Covid-19, on voit sans aucun doute que ce sont les pays industrialisés qui sont plus touchés par la Covid-19 que les pays dits sous-développés ou en voie de développement. Ça, c'est sûr et certain, et je vous mettrai les preuves à l'appui. Ici, de partout. Donc le gaslighting, c'est exactement cette technique de détournement cognitif et d'abus mental qui est utilisée et réutilisée par les personnes au pouvoir aujourd'hui, que ce soit la médiacratie ou la pseudo-démocratie dans laquelle nous vivons. Ça, il n'y a aucun doute. J'ai trouvé une petite analogie très intéressante par rapport au gaslighting. C'est comme lorsque vous êtes dans une manifestation, vous êtes face aux forces de l'ordre. Nous avons entendu des bruits de manifestation et donc nous nous sommes mis directement à la fenêtre pour regarder qu'est-ce qui se passait. On a commencé à filmer et on s'est reçu immédiatement un LBD sur nous et mon ami en fait il se l'est pris sur le bras. On a eu très peur, surtout quand il y a eu la fumée et que en fait on a immédiatement fermé les fenêtres parce qu'on a eu peur qu'ils nous en revoient d'autres. Ça a fumé tout l'appartement, ça nous a brûlé les yeux, le nez, la bouche et là on a mal au crâne.
et il vous balance une bombe lacrymogène. Évidemment, la bombe lacrymogène explose et vous envoie du gaz qui pique et qui vous empêche de voir. Et bien, ce genre d'information et de manipulation mentale de masse, ça a le même effet sur les populations vulnérables. C'est-à-dire qu'en état de stress, avec tous ces chiffres, ah oui, dans tel pays on ne reviendra jamais à la vie normale, si vous ne faites pas ci, ça, non mais où, on est où là? Et bien ça met les gens dans un tel état de stress qu'à la moindre information sous le cachet de l'autorité, sous le cachet du faux pouvoir, parce que ce sont des faux pouvoirs ces gens-là qu'ils ont. C'est quoi ça? Le mensonge, depuis quand c'est le pouvoir? Ça, c'est l'effet d'une bombe lacrymogène sur le spectateur, sur l'auditeur, sur l'audience, sur le citoyen. C'est-à-dire que le citoyen vulnérable, qui ne s'informe pas par lui-même ou qui est paralysé par la peur, il a comme un gaz dans les yeux qui l'empêche de voir les vraies informations. Et après, ces gens tenant du pouvoir osent censurer des gens qui essayent d'alerter de manière honnête et pire, les décrédibilisent en les traitant de complotistes. Mais dans quel monde vit-on? Quand vous allez voir que ça, c'est un exemple gros comme une maison quand même, qu'on vous ment, j'espère que ça, ce premier point sur le gaslighting va vous parler. Deuxième point, deuxième preuve. Deuxième preuve qui montre que on délire, mais on délire au plus haut niveau, hein, si on peut dire qu'ils sont au plus haut niveau. Par rapport à ces affirmations, comme quoi il faut absolument venir en aide aux petits Africains, parce que le Covid se développe de manière exponentielle ou de manière critique en Afrique, et que si on ne fait pas ça, on a pour des décennies de pauvreté. Deuxième point, deuxième argument. J'ai regardé une émission d'1h15 hier où Jimmy Dore, donc un Américain, invitait sur son plateau le docteur Robert Malone. Docteur Robert Malone, dont je vous ai parlé précédemment, qui est vaccinologue et virologiste, qui est un des pionniers dans la technologie des vaccins ARN messagers. Au cours de la vidéo, qui dure 1h15 et dont je vous mettrai hop là le screenshot ici, si vous voulez la voir, pour l'instant, elle est uniquement en anglais. Je ne sais pas si je vais vous en dire quelques mots ensuite, soit à la fin de cette vidéo, soit dans une autre vidéo dédiée, où on parlera vraiment de l'aspect scientifique et de l'aspect politique sanitaire aux États-Unis qui vient forcément se répercuter sur la France, parce que même si on nous dit dans les médias que l'Europe est contre certains éléments de politique américaine, notamment dans la politique sanitaire, c'est complètement faux. Il y a ce qu'on appelle l'atlantisme. L'atlantisme, c'est... comment dire ? C'est après la guerre froide. C'est le fait que l'Europe, notamment, se cale sur la politique américaine au niveau géopolitique, au niveau politique international, pour, défendre des intérêts communs. Ok ? Donc je reprends mon fil. Pourquoi ? Mon deuxième argument. Donc dans cette vidéo, interview de Jimmy Dore et Dr Robert Malone, il y a déjà tout le débat sur l'ivermectine. Donc je vous mettrai quelques screenshots à ce sujet-là, comme quoi l'ivermectine est inscrit dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS.
Donc, si c'était dangereux, enfin, ce serait pas dans cette liste, hein, faut arrêter de délirer. Et je vous donnerai plusieurs screenshots de plusieurs documents qui affirment l'efficacité de ce produit dans la lutte contre le Covid. C'est utilisé notamment au Mexique, ça a été utilisé, et au Pérou. C'est dans quel pays? Ah ben ouais, c'est Mexique et Pérou, mais je vais vous dire un truc. Tac, tac, tac. À ce qui me semble, vous verrez aussi pareil les preuves qui vont s'afficher là. C'est au Mexique, ça a été utilisé et ça a eu des effets positifs. De toute façon, c'est pas sur l'ivermectine que je voulais me focaliser là tout de suite. Ah voilà, les Africains. Pourquoi, pourquoi il faudrait absolument vacciner les Africains, des millions de cas soi-disant, vous verrez les cartes, c'est ça, mais pourquoi il faudrait absolument vacciner les petits Africains si des revues scientifiques telles que MedRxiv, donc je ne sais pas le prononcer, MedRxiv, bref. Pourquoi ces gens-là se poseraient la question Why COVID-19 is not so spread in Africa? Ok? Pourquoi des scientifiques se poseraient la question pourquoi la COVID-19 ne se propage pas autant en Afrique si, vous voyez les jonctions paradoxales? Bill Gates et Rockefeller, pas l'OMC, se disent oh là là, il faut absolument venir en aide aux Africains pour les sauver parce que le coronavirus fait ravage là-bas et que c'est pour ça qu'il y a plus de cas, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, qu'il y a plus de cas là-bas. Donc eux, ce ne sont pas des médecins, ce sont des philanthropes. De notre côté, des médecins et des chercheurs scientifiques se demandent pourquoi le coronavirus, Covid-19, ne se propage pas autant en Afrique. Là, c'est typiquement ça, ce qui rend schizo en fait, ce qui rend complètement fou, et c'est là ce dont je parle quand je parle de gaslighting. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des informations contradictoires, on croit forcément plus quand on est en état de choc, de sidération, parce que la pandémie, cette catastrophe, c'est une catastrophe. Pas sanitaire. C'est une catastrophe politique. C'est l'arnaque du siècle, le Covid. Mais c'est pas une catastrophe sanitaire. Les chiffres de Géodès, donc ce sont les données de santé publique territoriale, ne montrent pas, alors le terme, c'est en mortalité, je vous mettrai le screenshot, je l'ai aussi, ce document. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation, de la mortalité en France au cours de cette pandémie. Même les morts dues au Covid, qui ont existé, n'ont pas fait augmenter la courbe de mortalité globale. Je vais vous le montrer ça aussi. Je reviens à l'Afrique. Le docteur Robert Malone, quand il dit pourquoi, selon lui, et c'est quand même, son discours est très cohérent, pourquoi selon lui, les Africains sont moins touchés par le Covid-19 que nous, pays industrialisés? Parce qu'ils ont moins d'obèses. Et oui, les Africains sont un peu méroulés. Ils ont moins à manger. Ils ont un mode de vie plus rural. Ils mangent mieux, en fait. Ils mangent mieux que nous. Nous, Européens, pays industrialisés, voilà, quoi. Les rois du fast-food, quoi. Des produits transformés. Ça,
c'est un facteur de risque. L'obésité et l'âge. Et comme la population africaine est plus jeune que la population européenne qui est une population vieillissante, forcément, il y a un décalage. Donc s'ils sont moins touchés par la Covid-19, pourquoi vouloir les vacciner? Puisqu'en plus de ça, le docteur Robert Malone, affirme, je ne sais pas comment je vais faire, j'aimerais bien vous traduire la vidéo, on va voir comment je vais faire, parce qu'il faudrait vraiment que vous l'écoutiez, cette vidéo, faire un petit effort, parce que c'est simple, vous mettez les sous-titres en anglais, vous l'écoutez, je ne sais pas comment on va faire, mais il dit clairement, et d'une manière très posée, il n'est pas en colère, il n'a pas peur, il est juste clair et précis sur les choses qu'il dit. C'est de la logique, hein, au bout d'un moment. L'efficacité des vaccins diminue à cause de la vaccination généralisée et non discriminée aux populations à risque.